Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sacha. Il a pas soufflé la bougie. Un papa, une maman, épisode 9. Sacha, il a eu 1 an le 8 mars 2022, donc là, il a 1 an et presque 3 semaines. Est-ce que tu pourrais me décrire ton enfant ? Comment est-ce qu'il est ? À quoi il ressemble ? Alors Sacha, bon, je suis peut-être pas très objective parce que je suis sa maman, mais je le trouve extrêmement beau. C'est un petit garçon, alors tout le monde nous le dit, donc c'est peut-être pas que moi. Non, il est très mignon. Alors il est tout petit, c'est vraiment un mini modèle. Il a une petite bouille ronde, il a des yeux marron perçants, je trouve. Il y a quelque chose de vif dans ses yeux, dans ses petites prunelles. Il a des longs cils, ça c'était inespéré, parce que Florent n'a pas de longs cils, et moi n'ayant pas de longs cils, je me suis dit la donneuse en aura peut-être pas. Il est châtain clair. Il était très très brun quand il est né et il a perdu ses cheveux et ça a repoussé et maintenant il est châtain. Alors normalement il a un teint hâlé, donc on se disait bah c'est chouette, c'est l'Andalousie et tout. Puis vu qu'il est tout le temps malade, donc blafard, il a perdu un petit peu son teint hâlé. Mais oui, de nature, normalement il a un petit teint assez sympa, assez doré. C'est un gamin qui est très souple, de toute façon il faut par rapport à notre mode de vie. Et en même temps, quand il veut pas quelque chose, il le veut pas. C'est très tranché, quoi. Alors, quand il était bébé, il faisait des sourires, il claquait des sourires à tout le monde. Maintenant, beaucoup moins, avec les angoisses de séparation des 9 mois. Quand il voit un étranger, il le regarde, il le toise de la tête aux pieds et il fait pas de sourire. Quand il commence à être en confiance et qu'on le fait rire, alors là, il y va de bon cœur. Hein. Il commence à faire des câlins, lui, qui n'en faisait pas beaucoup avant. Il fait des câlins. Non, mais moi, le sommet du bonheur, c'est quand il se réveille le matin, trop tôt pour moi. Comme c'est le matin et qu'il est vraiment réveillé, lui, il a envie d'aller vers la vie. Et moi, j'ai envie de lui faire un petit câlin. Donc, je le prends avec moi dans le lit. Et là, il sniffe un peu son petit doudou, il mâchouille sa tétine, il se colle à moi. Et dans le noir, avec ses petites mains, il me caresse le visage, il essaye de toucher où est ma bouche, voilà. Et donc, il est trop mignon. Et il finit des fois par se rendormir à côté de moi. C'est un bonheur indescriptible. C'est tellement mignon, mais tellement mignon. Oh, quelle douceur. Et à la fois, c'est une petite brute. Hein. Tu vois, hier, il voulait faire une caresse à mon orchidée. Il a fini par la mettre par terre. Hein. Donc, bon, c'est une petite brute, mais ces moments sont très, très précieux. Au CHU, on nous disait à l'unité kangourou, oh là là, votre enfant, il manque de tonus et tout. Et puis en fait, Sacha, je pense que c'est pareil, cet enfant, il s'est défini aussi dans ses combats. Dans son combat en tant qu'embryon, déjà d'exister, dans son combat de prémat. Et donc, on sent qu'il va redoubler d'énergie pour pouvoir avancer. Et donc là, en fait, on a fait de la kiné respiratoire parce que donc il avait des bronchiolites. Et le kiné a dit, j'ai jamais vu un enfant avec un tel tonus, une telle tonicité, en fait. Donc c'est plutôt chouette. Ça veut dire que Sacha, il rattrape son retard. Alors, depuis qu'il va à la crèche, il fait son immunité, comme on dit, et il est malade. Je pense que sur 6 mois de crèche, il a été malade 5 mois, 3 semaines. Hein. Donc, ça, c'est un peu dur, mais il fait un peu d'asthme du nourrisson. En même temps, Florent est asthmatique. Mais sinon, il a une énergie vitale absolument prodigieuse. Son lien avec la nourriture, c'est vraiment Pascal. Il dévore. Je sais que Pascal, elle mange très vite, et je crois que vraiment, il tient ça de sa maman. Et donc, il est impatient. Il a une impatience quand ça n'arrive pas dans le bec. Mais moi, en même temps, je suis aussi très impatient, et donc, je crois qu'il a notre impatience.
Il a marché à 4 pattes très tôt, c'est une fusée à 4 pattes. Il fait tout ce qu'il veut. S'il y a un obstacle, il va, escalader l'obstacle, faire une roulade ou voilà, il va réussir à descendre, de l'autre côté, à passer de l'autre côté. Mais il n'a pas envie de marcher. Par contre, il a depuis vraiment beaucoup développé le «langage» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il parle, il mouline toute la journée, il jacasse, il jargonne, il aime bien répéter des petits mots, par exemple miam, par exemple maman, papa. Il m'explique des trucs que je comprends pas évidemment, je n'ai pas encore le décodeur. Mais non, non, ça c'est vraiment, il s'est tourné vers le langage et la communication. Là, depuis un mois et demi, il veut tout le temps être dans les bras. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même avec les puéricultrices. Peut-être que c'est aussi notre mode de vie aussi, hein, on sait pas trop, hein, même si pour l'instant il n'exprime pas, donc j'ai pas l'impression qu'il pleure sa maman quand il est là et inversement, mais en tout cas, quand il est à la crèche, il faut qu'il soit dans les bras d'une personne. Voilà, en tout cas, c'est sûr que depuis un mois, c'est plus compliqué à la crèche. Alors évidemment, les nuits sont pas si simples que ça avec Sacha, pas si simples. C'est pas horrible, hein, mais c'est un petit bonhomme qui est capable de faire des petits réveils tétines, des petits réveils, un peu stressés. Il se demande où il est, tu vois? Ça, c'est normal. C'est un peu le contre-coup d'avoir 2 maisons, des fois, quand il se réveille, il est complètement hagard, il regarde partout, il se dit: «Je suis chez papa ou chez maman». Peut-être, moi j'imagine ça, hein. Alors, dans le quotidien, déjà Sacha, il va 5 jours par semaine à la crèche pour plusieurs raisons. La première, c'est que, Florent, a énormément de travail cette année, contre-coup du covid probablement. Moi, j'ai besoin de travailler mes partitions en dehors, de préparer mes partitions pour la série d'après, donc tout ça, ça peut pas se faire avec Sacha. Enfin, moi, en ce qui me concerne, peut-être Florent peut arriver à faire du montage vidéo avec Sacha. Moi, travailler mon violon, c'est absolument impossible. Donc déjà, il y a besoin de beaucoup de crèches et ceci dit, je trouve que, à la crèche, du coup, il y a pas de temps mort pour lui, il ne s'ennuie pas, ça le sociabilise, lui qui est un enfant unique, donc c'est quand même important. Dans l'idéal, on aurait aimé pour Sacha, faire du 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre, ou 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre, parce qu'il est tout petit. 3 jours, ça va pour Sacha. 4, on sent que ça commence à être compliqué pour lui. Et puis, on a dû faire donc notre planning simplement en fonction des disponibilités nuitées de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai un métier où normalement je suis pas en déplacement, sauf petite tournée. Lui, il a un métier où il est en déplacement. Et il a été beaucoup en déplacement quand même, je trouve, hein. Je pense que c'est pas un sacrilège de le dire. Là, je vais partir 10 jours, donc c'est énorme. Et là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup pour Sacha, et même beaucoup pour Pascal. En plus, Pascal qui déménage là, ça y est, elle a vendu son appartement pour accueillir Sacha vraiment dans un appartement, on va dire, avec une chambre. Donc c'est un bouleversement aussi pour elle. Donc je serai pas là. Mon salon ressemble à une crèche, c'est déprimant. Tu pourrais me le décrire là, ton salon? À quoi ça ressemble? Alors, déjà, on est obligé de pousser le parc pour arriver à s'asseoir sur la table. Ensuite, la table basse, il y a une vingtaine de bouquins de gamins dessus. Une vingtaine, il y a plus que ça. Plus, tu Je pense penses? je pense qu'il y en a au moins 30. Allez, 30. En fait, bon, là, c'est un peu parce que j'ai regroupé pour les déménageurs, hein. Il n'a pas 30 bouquins en permanence sur la table, hein. Est-ce que t'es contente de ce déménagement ou c'est un peu subi? Comment tu le vis, ce changement? Alors, en fait, je le vis pas bien parce que j'adorais mon appart. Et je suis très triste et très angoissée de le quitter. Je me dis, en plus, c'est l'appart qu'a connu Sacha au début, ses premiers émerveillements en rentrant de l'unité kangourou. Il avait passé 15 jours dans une petite piole de 12 mètres carrés. Et là, il arrive, rien que dans la chambre, il a l'impression que c'était Versailles. Donc voilà, c'est un petit peu un deuil de toute petite enfance. Et puis, je suis contente d'avoir un peu plus de place et c'est très nécessaire, enfin sa chambre. Parce que là, 1 an dans la même chambre que mon enfant, je trouve que voilà, il est temps de changer. Mais donc, la raison me fait être contente. Et en même temps, je me dis, heureusement que j'ai eu Sacha.
Parce que pour quitter cet appart, j'aurais eu du mal. Et pourtant, ça n'est qu'un F2, donc c'est pas le rêve non plus. Je le trouve tellement joli, tellement gai, tellement lumineux. J'ai été tellement bien, j'en ai tellement de bons souvenirs que voilà, j'ai du mal à m'en séparer. Mais pour Sacha, que ne ferait-on pas? Ah, bah ça. C'est une page qui se tourne. Ouais, c'est une page qui se tourne. Mais justement, parce que c'est une page qui se tourne, on s'attarde dessus et on se dit, ah là là, ouais, elle se tourne, quoi, vraiment. Et puis ça va avec, ouais, je te dis, le deuil de la toute petite enfance, finalement. Et un truc qui a été très dur pour moi, c'est vendre son cododo dont il ne se servait plus, qui était toujours attaché en verrue à mon lit, dans lequel il se jetait le soir pour faire le fou. Tu vois, quand il rentrait de la crèche, il était sur mon lit, il se jetait sur le cododo, il se mettait debout, il faisait un ta 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 en me montrant la lampe de sel pour que je l'emmène la toucher. Donc ce cododo ne servait plus à rien, mais le vendre ou le donner, quel arrachement, quoi. Parce que ça, c'est vraiment, c'est plus un nourrisson. Sacha n'est plus un nourrisson. Et en même temps, je suis quelqu'un qui, tu vois, quand je dis à Florent, oh, j'ai hâte de comprendre ce qu'il nous raconte, j'ai hâte de pouvoir converser avec lui, j'ai hâte de le voir marcher, il me dit, oh non, 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 il faut... Tu vois, finalement, c'est Florent qui a tendance à vouloir le garder bébé, moi non, mais n'empêche que ce deuil du nourrisson est pas facile à faire. Pascal et Florent essayent d'instaurer dans le quotidien des moments tous les trois, comme une soirée passée l'un chez l'autre, un week-end, une fête, des vacances. Mais c'est pas aussi simple que ça. Tous les 10 jours, on voulait faire une nuit ensemble, Sacha, Pascal et moi. Et parce que, en fait, mon planning était vraiment très dense. Quand je rentrais, pour le coup, je voulais être avec mon fils, pas forcément tout de suite avec Pascal. Et donc, je lui ai dit, écoute, on en a fait quelques-unes, mais je lui ai dit, on reprendra quand j'aurai plus de temps pour moi, pour Sacha et pour toi. Mais là, c'est un peu difficile, là. Il faut déjà que je me retrouve avec mon fils. J'ai pas le temps, pour le coup, d'avoir de l'espace en plus pour toi et Sacha, même si c'est très important. Hein. C'est très, très important. Donc on se voit, parfois il y a des passations, elle vient chez moi, je viens chez elle, ou ça nous arrive de boire un verre, ou on va chez ses parents, enfin on se voit toujours. Là, normalement, samedi, il y a le repas d'anniversaire de Sacha, elle va venir, on est parti un week-end avec des amis, elle est venue pour l'anniversaire de Sacha, on va faire des vacances là, on part à Séville, dans 2 semaines pour Sacha, pour qu'il rencontre aussi l'Andalousie, donc on se voit, on a des rendez-vous, mais c'est plus des rendez-vous en mode vacances, plus que pour l'instant en mode soirée, là j'ai pas le temps en fait. C'est vrai que l'année prochaine, mon planning, il sera plus cool. Je vais moins être en tournée, ce qui fait que je serai plus présent pour mon fils. Et aussi pour moi, quoi. C'est vrai que là, j'ai beaucoup travaillé. Et quand je travaillais pas, j'avais Sacha. Donc, je me suis un peu oublié. Alors, je pense que tous les parents, voilà, ils s'oublient. Mais n'empêche que moi, dans notre façon de vivre, je la projetais pas comme ça. C'est-à-dire, je me disais, bah voilà, j'aurai aussi mes périodes d'égoïste où je pourrais pleinement... vivre ma vie d'avant. Et en fait, je l'ai pas parce que quand j'ai pas Sacha, je travaille. Et quand je travaille pas, j'ai Sacha. Donc j'ai pas ces moments de pause. Et donc là, je suis à un moment charnière, je pense, de ma vie. En tout cas, de cette saison théâtrale où je me dis, il est temps que ça s'arrête là. Vu qu'on se voit moins, c'est plus doux entre nous. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on était vraiment l'un sur l'autre et moi, ça me pesait. Donc j'étais plus froid avec Pascal et donc ça faisait mal à Pascal. J'ai vraiment l'impression que moi j'avais besoin de ma bulle. Là franchement je sens que c'est beaucoup plus apaisant entre nous. C'est des moments où on va voir ses parents, où là je suis allé chez elle, j'ai pris un café chez elle. Parfois elle vient ici, elle vient 15-20 minutes. Enfin, donc Sacha il nous voit tous les deux. Pascal elle est vraiment dans le souhait d'en avoir plus. Moi, en fait, ma priorité, c'est que mon enfant soit bien quand il est chez moi et quand il est chez Pascal. Quand il est chez Pascal, j'ai une entière confiance en Pascal. Et quand il est chez moi, pour qu'il soit bien, il faut que je sois bien. Donc, il faut déjà qu'on se retrouve déjà tous les deux. Et puis après, quand on s'est retrouvés, et si j'ai du temps, voilà, on peut s'accorder des petits moments avec Pascal. Puis ça va très vite, hein. On va chercher Sacha à 18h.
Bonjour. Bonjour. C'est Gabriel. Bonjour Sacha. On arrive à la crèche dans le centre-ville de Rouen. Hé Sacha, tu viens? Salut Adrien. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oh oui, on va faire les passations. Ah, je suis désolé, hier j'avais mis le doudou de Sacha et la tétine dans le sac, mais je vous l'avais pas donné. Donc Sacha il a pas dormi de la journée, c'est ça hein? Il arrive parfois que l'un des parents dépose Sacha à la crèche le matin Quand même. et que l'autre parent le récupère le soir. Sacha est donc toujours accompagné de son sac à dos gris. C'est l'un des rares objets qui voyagent entre les deux appartements avec dedans des biberons de rechange ou des vêtements de secours. Ça a été? Oui, très bonne journée pour Sacha. Il a très bien mangé à 11h45. Il a très bien goûté aussi. Il a bu 130. 130 au goûter. Bon bah voilà, c'est cool. Super. On y va Sacha? C'est parti? Ouais. Oui. Ouais, je sais. On va faire la casa, Pépère. Ouais, attends. Voilà, il commence à être impatient. Hop, le petit pull. Oui, tes chaussures. Ouais, c'est bien, vas-y, t'enlèves tes lacets. C'est parfait. Sacha. Hop. Hein? Oui. Ouais, attends. Voilà, dans la poussette. Hop là. Tiens Sacha. Bim. Le fameux sac gris, tu vois. Ah, le fameux sac. Il y a tout, il y a son carnet de santé, il y a tout quoi. Ça le suit tout le temps. Avec Sacha Touille. Parce qu'il y a plusieurs Sacha, tu vois. Donc on met des étiquettes. Sacha Touille. Je remonte, il est 18h30, je joue un peu avec lui. Puis très vite, c'est le repas, un petit câlin, et puis ça va assez vite quoi. Ça passe très très vite. Moi, j'avais dit, il va falloir qu'on organise les gardes de Sacha quand on ne pourra pas le garder. Parce que, évidemment, étant dans le métier du spectacle, tu finis pas tous les jours à 17h30. Hein. Des fois, tu as une répétition de 19h30 à 22h30. Et là, qu'est-ce que tu fais de ton bébé qui sort à 18h de la crèche, maximum? Donc, on avait dit qu'on allait recruter une babysitter, quelqu'un de stable, de fiable. Et en fait, les amis de Florent ont dit « Ah non, mais attends, si tu veux, nous, ça nous ferait plaisir de le garder de temps en temps. Donc, tu fais un petit groupe WhatsApp et puis vous donnez vos dates et on verra ce qu'on prend. » Et en fait, il y a une dizaine de personnes dans ce groupe WhatsApp et on n'a jamais eu à faire garder Sacha par quelqu'un d'autre que le groupe WhatsApp. C'est-à-dire que les gens, ils le prennent et on a même une ou deux copines célibataires qui se l'arrachent, quoi, qui disent « Ouais, non, mais moi, toi, tu l'as eu 2 fois, moi, j'ai pas encore eu de nuitée. En fait, c'est souvent ma maman et Céline, une amie à moi qui est très très proche, c'est vraiment sa marraine. Voilà, Sacha, il est souvent dans les bras de plein de gens, enfin en tout cas de au moins 4 personnes, Pascal, ma mère, Céline et moi. Et ce qui fait que il ouvre très vite les bras aux autres aussi. Il n'est pas du tout dans l'exclusivité. Donc ça, c'est hyper appréciable. Un petit garçon entouré, c'est important, hein, ça, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant et je pense que son petit village, il l'a, Florent. Il l'a, Sacha. Il a son petit village, c'est sûr. Là, tu vas un peu vite. Tu vas un peu vite. Tu peux t'arrêter tout seul. Arrête-toi tout seul. Tiens, tu vois, on va faire une petite pause. 26 juin 2021. Non, juste- Maryse, une amie de Florent, donne le biberon à Sacha. De faire ça. Comme ça, t'es bien mieux. Tu vois, t'es bien mieux là. Là, t'es bien mieux. Ah oui, t'es vachement mieux installé. Ouais. Ah, voilà. Et Bernard lui joue de la musique. Ok, Sacha, j'ai très mal. J'ai très mal, ma merveille. Lâche-moi ça. Oui, d'accord. 26 août 2021. Sacha s'agrippe aux cheveux de sa marraine de cœur, Hélène.
Ma mère poubelle, tu ne peux pas lâcher. Sacha, lâche ça, lâche ça. C'est dur à dire en plus. Sacha, lâche ça. Voilà. Il tourne pas la tête vers moi, il tourne vers son père, là forcément avec ses cheveux. Tu peux pas me couper cette poignée de cheveux là? Non, ça me va très bien. Oh bah non, ça ne va pas. Tu veux que je te parle de tes cheveux? Ah non. 18 juillet 2021. Sacha rencontre ses arrière-grands-parents, Edith et Bernard. Ah, t'as rajeuni de 15 ans, mamie. Je crois que t'as 70 ans. Je le ferai pas longtemps aussi, hein. Ça fait prout, prout, prout dans son ventre. Prout. Vas-y, tu peux sortir le biberon là. Un petit peu. Un petit peu, donne-moi. Voilà. Mais regarde. Oh, là de dire. Mais La relève est assurée. Ouais. où il est, papa? Il est derrière. Il est là-bas, papa. Papa? Hein? Et c'est douille, ça. Enfin, il a le sourire. Il veut parler. Oui, Oui, mon fils. Oh. Il n'est pas en retard toujours. Oh non! Oh là là! Oui, c'est sûr que hein, il va falloir le suivre parce que j'aime autant dire tout va l'intéresser. Il regarde partout. Oh, les petits pieds. C'est vrai qu'en plus, il est très adaptable parce que quand il va chez des gens qu'il connaît peu, il n'y a pas de problème. Il ne pleure pas, il ne fait pas de comédie. Enfin, comédie, il ne peut pas faire de comédie, mais tu ne sens pas affolé. Les gens nous disent toujours que ça se passe super bien. Bon, voilà. Donc c'est en ce sens que aussi je le trouve très adaptable. Et WhatsApp, d'ailleurs, a trouvé une autre utilité dans la coparentalité de Pascal et Florent. On a un petit groupe WhatsApp sur lequel on écrit à quelle heure a mangé Sacha et ce qu'il a mangé. Et ce qu'on lui a donné comme médicament. Donc des fois, quand on a une demi-journée chacun, on sait que la vitamine D a déjà été donnée le matin, que tu vois, les probiotiques, voilà. Ou que l'autre n'a pas été dans la possibilité de lui donner le matin, donc il faut que tu le donnes le midi, par exemple. Donc, ce petit groupe WhatsApp, finalement, on s'aperçoit que ça nous permet d'avoir des nouvelles de Sacha, de savoir comment il va. Et de voir qu'il mange super bien avec l'un, avec l'autre, qu'il dort super bien avec l'un, avec l'autre, ou aussi mal avec l'un qu'avec l'autre, que voilà, on se prend des petites vidéos. Il n'y a pas une journée, je crois, ou 3 jours d'affilée où on prend pas une petite vidéo de Sacha, où on se l'envoie pas et tout. Tu dis bonsoir à maman? Tu lui fais un gros bisou? On l'a toujours pas fait de sourire avec moi, mais ça va, il est sur mon lit. On a mangé. Donc j'ai réussi à lui mettre la tétine dans la bouche et on se fait un petit câlin. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer. Tu fais un bisou à maman? Est-ce que tu fais un bisou à maman? Tu vois, les câlins ont manqué à maman aujourd'hui. Tu lui fais un gros câlin? Un bisou pour lui montrer que tu l'aimes très très fort. Alors voilà l'asticot. En fait, je sais pas si tu vois, à force de bouger, il arrive à se balancer tout seul. Mon petit choupi, tu fais un coucou à papa? On est enfin arrivé. On vient à l'instant de poser nos bagages. Sacha est tranquille. Je lui ai fait le tour de la maison pour qu'il repère bien où il est. Voilà. Bon, bah ce pauvre petit Sachounet s'est réveillé parce qu'il a des quintes de tout. Et tous, ils ont réussi à lui refiler la rogne à la crèche. Le petit qui avait la morve verte a réussi, il a gagné. Voilà, nous sommes le matin. Sacha ne veut plus dormir. Mon petit Sacha, je te fais une petite vidéo parce que j'ai reçu un petit cadeau de première que tu vas adorer. J'ai hâte de te le faire découvrir. Un petit léopard. Trop mignon, mignon. Bah, c'est pour toi. Voilà, je te fais de gros bisous. Et je te dis à demain. Voilà, bisous mon Sacha. Sacha est ravi d'être debout dans son parc. C'est trop content, hein, que tu t'es mis comme ça. Il est chez sa grand-mère et son grand-père, voilà. Tu dis Coucou bonjour. Pascal. Thierry vous êtes déchaîné. Oh. Voilà. Voilà l'asticot en pleine forme. Bonne soirée Pascal. Bisous bisous.
Gros bisous, mon papa. Bonne journée. Est-ce que t'as réussi à trouver un petit équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie de papa et ta vie d'homme, d'ami Non, pour l'instant, non, mais je pense comme tous les parents... non, parce que là, je travaille beaucoup, et quand je travaille pas, j'ai Sacha. J'ai eu une déception, je dirais pas amoureuse, mais j'ai eu un coup de cœur pour un garçon, et je crois qu'en fait, je pouvais pas être dedans. Je sentais que j'avais des priorités qui étaient Sacha, mon travail, et donc d'ailleurs 2 garçons en fait, c'est passé avec les 2 garçons. Ils ont très vite senti aussi que ils pourraient pas avoir leur place tout de suite moi dans ma vie, et donc les 2 ont fui après. C'est même pas moi qui ai posé des mots, c'est eux qui ont compris en fait que, et ça m'a vraiment blessé parce que, enfin moi j'ai accepté en fait les enfants de mon compagnon sans, enfin c'est-à-dire que je m'en fiche d'être la priorité de mon compagnon ou pas. Enfin voilà, c'est comme ça. La vie fait qu'il a des enfants, donc je veux pas être sa priorité. Je veux juste l'accompagner. Je comprends pas en fait ce terme de priorité dans un couple. Bien sûr que la priorité c'est l'enfant. Voilà, mais en tant qu'amant, j'ai du mal à situer ça. Non, si tu acceptes le schéma, bon bah tu acceptes, mais de dire ouais, enfin je sais qu'il y en a un des 2 qui a dit je serai jamais ta priorité. Bah non, bien sûr que non. Non. Si je fais un enfant, si j'ai un enfant, bien sûr que c'est l'enfant qui passe avant. Enfin, c'est mon enfant. Voilà. Mais ouais, donc ça a pas été possible. Je désespère pas. Hein, je me rends compte que j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais je donne pas assez de temps pour rencontrer la personne. Ça viendra, je pense. Mais là, il y a des hauts et des bas. Parfois, je me dis, j'aimerais bien être accompagné. En même temps, je me dis, non, je suis bien là, comme ça. C'est juste qu'en fait, mais après, c'est des questions existentielles. Je me dis, je perds ma jeunesse en même temps. Enfin, je me dis, mince, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas dans 10, 15 ans. Mais je me dis, tout vient à point. Tout arrive à point. Enfin, tout vient à... C'est quoi déjà l'expression ? Tout vient à point à qui sait t'attendre. Voilà, tout vient à point à qui sait t'attendre. Ou tout vient à point nommé. Voilà, c'est ça. Des 2. Et ça viendra à point nommé quand ça viendra à point nommé. Et c'est comme ça, en fait. Et puis, il se passe tellement de belles choses avec Sacha. Non. Je dis pas, l'année prochaine, peut-être que j'aurai plus de temps pour moi et donc pour une rencontre. Mais moi, j'espère qu'une chose, hein, même si c'est par rapport à Pascal, qu'elle rencontre quelqu'un, que Sacha, il est aussi un beau papa, un papa de cœur, je sais pas, il l'appellera comme il veut, mais... Et j'espère qu'il aura aussi un papa de cœur de mon côté. Enfin, tu vois, moi, plus on ouvre et mieux c'est, en fait. Donc, ça me fait pas peur, ça. Alors, je me suis un peu mise entre parenthèses inévitablement pour ma vie de femme, parce que tu comprends bien que là, avec un bébé de 12 mois qui te sursollicite non-stop quand tu l'as, ce qui est très compliqué d'aller rencontrer quelqu'un et t'as même pas de place dans le cerveau. Enfin, moi, j'ai pas de place dans le cerveau pour aller rencontrer quelqu'un. Je sais même pas si j'en ai dans le cœur pour le moment, quoi. Donc, sur le plan personnel de ma vie de femme, voilà, j'essaye, autant que faire se peut, d'avoir quelques petits moments avec des amis. Tu vois, je vais 1 fois par semaine, alors pas en ce moment parce que je déménage, à la piscine avec 2 copines, 2 amies. J'essaye de rendre visite de temps en temps à une amie. Alors ça peut être avec Sacha et tout ça, mais j'essaye, mais c'est encore un peu tendu le planning. Mais j'arrive quand même à faire quelques petites choses. Voilà, reprendre un peu de sport, aller de temps en temps manger au restaurant, mais c'est pas 1 fois par semaine. Alors qu'avant, c'était 2-3 fois par semaine, tu vois. C'est plus la même vie, c'est normal. Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lys. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.